Merci, mon cher collègue Bernard Gérard, puis Bernadette Laclais. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, beaucoup de choses ont été dites et un certain nombre de mes collègues ont évoqué des points que je voulais aborder moi-même. Mais moi, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que je suis absolument convaincu que sur le PACS, nous avions des possibilités de trouver sans doute des points d'accord et des évolutions qui auraient permis de, sans doute, dans cette Assemblée, dans ce débat qui me paraît digne et intéressant et riche et profondément humain, de trouver des voies et moyens d'un accord. J'en suis convaincu. Ce n'est pas la voie qui a été choisie et vous avez bien compris que nous sommes très, très préoccupés par le problème de l'adoption. C'est vrai que quand on entend aujourd'hui les propositions, on se rend bien compte qu'il y a une frontière qu'on nous demande de franchir entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Bon, dans l'adoption plénière, aujourd'hui, on rompt totalement les liens du sang. On considère que les enfants sont réputés nés de leurs parents adoptifs. C'est nés de leurs parents. Mais laissez-moi parler, mon cher collègue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nés. Mais attendez, pardonnez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer. Bon, bref. Donc, c'est pas. Écoutez, vous êtes très gentil. Restez à votre place. Moi, j'ai le droit de m'exprimer également. Voilà. Bon. Donc, je considère qu'il y a là une frontière, puisque en réalité, l'adoption, c'est pas uniquement, comme on voudrait le dire aujourd'hui, un lien qui est purement juridique, qui consacre un engagement volontaire. C'est pour moi autre chose, et on nous demande de franchir une frontière. Alors, j'ai lu et j'ai écouté chacun. On a parlé du fait que, d'abord, il y avait peu d'enfants qui étaient adoptables. J'avais, dans la précédente mandature, Madame la ministre, déposé une proposition de loi sur l'adoption, considérant qu'il fallait faire évoluer l'adoptabilité des enfants. Il y a peu d'enfants adoptables. Beaucoup de pays, effectivement, comme on vient encore de le dire, ont annoncé déjà que il restreindrait les possibilités d'adoption pour les enfants étrangers si on avance dans ce domaine. Le Conseil supérieur de l'adoption a effectué un certain nombre de réserves sur ce sujet, considérant qu'il fallait nécessairement qu'il y ait une transparence et une vérité qui soient assumées à l'égard des enfants qui seront adoptés. Alors moi, la question, elle est très simple, parce que bon, les autres ont été posées de questions. Il m'en reste une que je voulais vous poser. Pour moi, le problème de la clause de conscience, elle ne va pas se poser aux maires sur ce sujet-là. Elle va se poser au conseil de famille et à ceux qui sont chargés de confier les enfants à adopter. C'est une vraie question, parce que bon, celui qui devra confier à un couple homosexuel plutôt qu'hétérosexuel un enfant adoptable se posera sans doute une question. Parce que par rapport à l'histoire de l'enfant qu'il aura en face de lui, qui a été abandonné une fois dans sa vie, il doit choisir un couple hétéro ou homo. Je ne porte pas de jugement de valeur sur le couple homo ou sur le couple hétéro, mais je pense que c'est une question qui se posera à celui qui devra confier au conseil de famille. Est-ce qu'il y a une réflexion sur ce point? Est-ce que vous considérez que dans ce domaine, il serait légitime qu'il y ait une clause de conscience qui puisse s'appliquer à ceux qui sont chargés de confier des enfants adoptables? Voilà ma question. Merci beaucoup.